mon studio semi-YouTuber BS. Ben, ça paraît pas. T'as pas l'air. Je vais m'enregistrer aussi. Hein, voilà. T'as pas l'air si BS que ça dans ton studio. Mais là, j'ai hâte de voir. Là. Je pense que je vais poster les 2 vidéos aujourd'hui. Ah oui, bébé. Je pense que je devrais faire celui des personnages. Théoriquement, je devrais le poster là mais on verra bien. L'autre, je l'ai déjà programmé pour 4h30. Là, fait que, OK. ça. Ben, tu sais, tu peux pas faire une affaire de genre, ton post, c'est comme, mettons, regardez mon nouveau vidéo ou whatever, comment tu le présentes. Dis, il y en a d'autres. Puis l'autre est sur YouTube, mais tu l'as pas posté, genre, ça, les autres peuvent aller le voir. Mais... Ouais, moi, je pensais juste, mettons, sur mes autres médias sociaux, juste partager le 2e. Ouais, c'est ça. Puis comme ça, les personnages vont être là. Fait que, sur YouTube, les 2 vont avoir une historique de postage, mais sur mes médias sociaux, ça va être juste le 2e. Ça, c'est une affaire, j'imagine. T'en fais un, il est plus dur, l'autre est moins dur, le troisième va être moins dur. C'est exactement comme le podcast, là, dans le sens que ça force d'en faire, puis si je me fais ça comme routine, là, ça me force de le faire, mais c'est pas forcé parce que je me... C'est pas forcé parce que je me dis faut que je le fasse, c'est forcé parce qu'il y a un beat, là, il y a le quotidien. Là, fait, c'est un peu comme un workout là, au final. T'sais. Mais ce que j'aime de ça, c'est que, mettons, tu as eu du fun. Mettons, à la fin, tu as eu du fun à le faire puis ça a marché. Est-ce que tu le fais coder, tu le fais avec? Le 2e, pour de vrai, j'ai vraiment eu du fun à le faire. J'ai eu du fun à le tourner puis j'ai eu du fun à le faire. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile. L'autre, on dirait que c'est plus gag pour chaque personne. L'autre, on dirait que c'est plus naturel. Ouais. J'ai quand même l'œil pour déceler des affaires vraiment random. Là, fait que, tu sais, moi, j'aime ça faire ça. Là, fait que, j'espère juste que le monde ne va pas trop prendre ça au sérieux. Genre, je pense que c'est clair, l'angle. Je pense que l'angle est très clair, là, mais c'est ça. J'espère que ça va donner de quoi. Puis, parce que même encore aujourd'hui, je suis allé sur YouTube, j'ai fait des recherches. Il n'y a pas grand contenu Big Brother. Je pense qu'il y a peut-être une demande. Je pense qu'il y a un channel que c'est Big Brother Recap, mais ils font du recap sérieux. T'sais, moi, c'est complètement pas sérieux, puis ça dure 5 minutes. Là, fait. Ouais, c'est ça. Oui, je pense que, puis en plus, si tu peux, tu vas avoir des callbacks. D'après moi, vers ton 4, 5, 6e épisode, là, tu vas avoir tes meilleurs, là, des affaires les plus. Ben, il va y avoir des running gags, des affaires de même. Moi, c'est ça, le gag de genre l'alliance de 16, mais ça me faisait juste rire, mais c'est quelque chose qui m'avait fessé genre mercredi. J'étais comme on va faire une alliance avec tout le monde, Chris Mitch là. Ben, moi le truc des Gatorade m'a vraiment fait rire. Puis c'est drôle, mettons, dans 2 semaines, tu vois le gars qui avait le Gatorade jaune comme Gatorade vert aujourd'hui. Sa stratégie a changé. Oui, c'est ça. L'affaire des Scotties, ça m'avait fait full rire. Moi, il fallait que je fasse de quoi. C'est sûr qu'il fallait que je fasse quelque chose sur Michel qui pleure, mais je voulais pas que ce soit sur Michel qui pleure parce que, un, c'est mon ami puis je la respecte, puis 2, je trouvais que c'était facile. Ouais, puis nous, il y a eu beaucoup de mimes de ça. Ah ouais, bon. Fait que, tu sais, je trouvais ça juste drôle de me concentrer sur quelque chose de juste Scotties, moi, ça me faisait rire, là. Ben, très bon. Moi, le gars qui m'a le plus fait rire, c'est Seb. Ouais, mais c'est ça. Seb, j'avais peur parce que je trouve qu'il y a trop de matière, puis je veux pas avoir l'air de le roaster non plus. Ben, il faut quasiment, là, je comprends pas comment. Mais c'est ça, il peut pas arriver là-dedans, puis que je veux pas parler aux filles, parce que je veux pas qu'ils pensent que je veux les séduire. C'est quoi ton concept? J'avoue que c'est une rockstar, mais c'est quoi ton concept de parler à des filles? T'es-tu à ce point-là un charmeur? Puis genre, c'est pas des filles dans un bar, je vais pas aller leur parler, c'est correct. Genre, si tu restes là longtemps, tu vas vivre avec elles 3 mois, là. Parle au monde, c'est des amis, c'est pas des contacts. Puis ton trademark, c'est que t'as une blonde qui t'attend. Les filles vont pas s'attendre à ce que t'es cruise. Mais c'est ça, tu sais, quand je dis genre que lui il joue à Boggle pendant que tout le monde joue à Scrabble, pour de vrai, je trouvais que c'était la meilleure métaphore parce que c'était juste comme. À un moment donné, il parle juste à Eddie puis à Carl quand ils disent justement de parler plus aux filles puis tout. Puis il dit mais je suis dans le game, je viens de casser la patente. Puis comme, tu sais même pas c'est quoi la moitié des affaires qui se passent. C'est comme.
Là, c'est qui? Me semble que c'est lui cette semaine. Je pense jeudi, qui était comme. Je pense que c'est le montage de Big Brother qui a fait ça, là, mais tu sais, il est comme. Il va justement parler à du monde, je me rappelle plus qui. Puis là, on le voit jouer vraiment intense, mais le montage, ça fait juste 30 secondes qu'on le voit jouer. Puis après ça, il est comme. Bon, ben c'est fait, là, j'ai joué, là. C'est chill. Je suis, voyons, tu joues tout le temps, là. Bon, je viens de partir mon enregistrement, je m'excuse. Au pire, je vais utiliser celui de... Ton enregistrement de... personnel, mais là, au pire, je vais utiliser celui sur Zoom. Là, au pire, c'est pas si pire que ça, puis j'ai l'impression que le monde comprenne quand c'est à distance. Anyway. Genre, j'ai écouté un super presque parfait parce que c'était l'épisode Big Brother, justement. Ça a été tourné cet été, puis clairement, en plein milieu du tournage, ils ont été fessés sur le fait qu'ils ne pouvaient pas se réunir en studio. Puis tout le monde parlait sur Zoom, puis pour de vrai, il y avait un audio pire que nous autres. Là, puis eux autres, qui ont un genre de budget. Là, fait que... Ouais, mais... Ouais, c'est vrai. Mais le son, tu sais. C'est quoi le son pour vrai? C'est quoi vraiment le son? Mais je me dis juste, pour un podcast, théoriquement, on tient juste à ça. Je sais, oui, mais je pense qu'on peut comparer un podcast. Je pense qu'on peut comparer ce qu'on est en train de faire à de la peinture, tu sais. Il y a des gens qui font de la peinture réaliste. Ils vont peindre un pont, ils peignent un pont. Il y a des gens qui vont faire de la peinture un peu abstrait. Pourquoi c'est pas un podcast abstrait qu'on fait? On comprend pas tout ce qu'on dit. Il y a de la distorsion. Ça se peut, là, c'est de l'art, William. Notre son peut sortir comme on veut. Voilà. T'as complètement raison. Pour de vrai, on peut-tu parler de juste à quel point j'étais fâché, par exemple, que le end credit scene de Spider-Man, c'était un trailer de Doctor Strange que 2 jours plus tard était sur YouTube? Je sais, ça, on dirait que c'était un peu de la paresse. Ben, pas de la paresse, mais... je trouve ça trop de poche. Comme... C'était un peu le fun, mais ouais. Mais là, ils nous ont tellement donné de choses dans No Way Home, Will. Ils nous ont tellement donné. Mais je comprends, mais en même temps, je suis comme, mais... Tu sais, je veux dire, je sais pas, là, si le trailer sortait 2 mois plus tard, OK, peut-être, mais il est sorti comme 2 jours après. Je suis comme, là... Mais c'était le deuxième end credit. Il y avait un premier end credit que c'était avec Venom, mais reste... qui était pas tant... Ben, ça veut dire de quoi? Ça dit qu'il va y avoir Venom. Ouais, mais je trouve que c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais tu sais, de la manière qu'il y a un petit morceau du symbiote qui reste, c'est comme juste weird. Comment il s'est séparé de lui? Ben oui, en même temps, c'est peut-être le symbiote qui a décidé, mais c'est parce que c'est vraiment très vague là, comme explication, mais à la fin de Venom 2, le symbiote dit à Eddie qu'il y a un hive mind multiversel. Fait que c'est genre le symbiote est comme il se connecte. Il y a un hive mind à travers tous les univers. Fait qu'il c'est pour ça qu'il pourrait rester dans le bar, puis peut-être que justement, il a vu qu'il n'y a pas de symbiote. Genre Venom ne se contrôle pas lui-même nécessairement aussi au complet. Ouais, il y a Null qui est comme le maître des symbiotes. Peut-être que c'est lui. Je sais pas. Ils vont clairement l'expliquer. Là. Je pense pas qu'ils vont laisser ça vite dedans. Des fois, ils expliquent pas des affaires. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est-tu vraiment nécessaire? C'est juste, oui, OK, il y a le symbiote, puis that's it. Tu sais, c'est pas... Non, c'est pas nécessaire. Puis si on se fait à Venom 2, on n'est vraiment pas obligé de tout expliquer ce qui se passe pour avoir un film. Ouais, non, c'est ça. Fait que... Alors, j'ai apprécié Venom 2 dans son humour, dans l'action, mais l'histoire, là, ça aurait dû être un film de 2h30, puis il est genre 1h30 le film. Ah ouais. Mais bon. Ah, c'est bon. T'as tout brouillé ton background, là. T'as appris de... Ah, je veux pas que les gens voient le miroir qu'il y a là. Moi, j'ai failli démonter mon green screen, mais en même temps, il y a toujours une partie de moi qui veut pas que le monde voie le ménage, là. Fait que... Oui, au pire, tu brouilles ton background, puis au pire, tu mets quelque chose de vraiment cute en arrière de toi. Bon. Ben, la dernière fois, c'était mes vélos, puis ma chambre. C'est ça, je me rappelle pas exactement, mais me semble c'était cute quand même. C'est tout le temps cute chez vous, là. Il y a une table, il y a des fenêtres. Comment t'aimes mon nouveau chandail? Ben, après, je finis ton affaire. Mais je l'ai vu à Noël. C'est vrai. Mais je suis très jaloux. Je le trouve vraiment très beau, puis je suis très jaloux de ton nouveau chandail. Merci. Ben, il y en a plein au magasin. C'est lequel? C'est un cadeau. Au magasin, c'est comme tes informations sont vraiment... Ben oui, ça n'a pas été tricoté à main, ce chandail-là. Fait que c'est au magasin. Non. Non, même la petite étiquette de compagnie, c'est pas une grand-mère. Non.
Je pense que ça vient d'altitude, ça. Non, mais c'est une bonne. Moi, j'aime ça magasiner. C'est un peu cher, mais c'est vraiment. Ouais, c'est un peu cher, mais ils ont souvent des rabais. Ouais, c'est J'achète jamais rien pour les prix. Fait comment ça va, Sam? Ben, hey, ça va bien. Semaine de travail là, qui a recommencé. C'est ça, recommencer à travailler. Je m'ennuyais du travail en même temps, je m'en ennuyais pas. Ouais, Même ça, les congés. Moi aussi, hein, c'est juste plate qu'on peut. On sait pas trop ce qui va se passer avec la scène, là, mais bon, en théorie. Ben, c'est là, le couvre-feu est fini. Le couvre-feu est fini, mais les rassemblements, c'est quoi déjà le créneau ces rassemblements? Là, En ce moment, c'est interdit, les rassemblements. C'est ça, OK. Mais peut-être que. En fait, là, le podcast va être vendredi prochain. Là. En ce moment, on n'est pas. On n'est pas en direct. Fait que je sais pas en ce moment, c'est quoi. Tu sais, est-ce que lundi. Est-ce que lundi, on va avoir le droit de voir du monde en même temps que le couvre-feu? Tu sais, il enlève-tu juste le couvre-feu ou il y a d'autres choses? Lundi, je pense que c'est juste le couvre-feu. Fait que tu peux aller chercher des chips si tu veux à 9h, mais je sais pas, les rassemblements, ça a l'air encore non officiellement. Non, Tu sais, moi, j'ai passé toute la semaine chez nous, je peux aller au travail. On attend d'avoir que ça soit légal. Tu sais. Ouais. Mais j'aimerais ça aller travailler au travail un peu. C'est pour ça que je suis content de faire des vidéos, parce que là, tu sais, c'est rendu. C'est comme ça que j'aurais aimé commencer la première pandémie, là, faire plus de vidéos possibles qui sacrent du stock dehors, mais là, on dirait que je suis comme. J'ai même plus le goût de brainstormer pour ZooFest Comédia parce que je sais même pas. Ça va l'air on est revenu un peu dans le dark, qu'on le veuille ou non. Ouais, mais d'après moi, tu sais, c'est comme l'année passée, là, en mars, avril, tout est fini, puis les restos rouvrent. Puis... Ben, l'été, ça spread moins là, aussi. Là, puis... à chaque été, depuis 2 ans, c'est comme si le virus n'existait pas. Là, c'est que ça se partage moins l'été. La chaleur, ça fait quelque chose, là, mais tant mieux. C'est pas notre système immunitaire qui est un peu plus fort l'été. Tout le monde va être 3e dosé. Pas tout le monde. Ben non. Pas tout. Mais bon, on n'est pas un podcast de... Oh. On n'est pas ce genre de podcast-là. On veut pas forcer personne. On conseille les gens de le faire. Mais si vous voulez pas, faites-le pas. En fait, faites-le. Je sais pas, je me prononcerai pas. Non, je rate. Ça sera pas dans le podcast, Sam, OK, cette bout-là? Oh! Je commence à stresser. Faut-tu que j'appelle des gens? Dire, hein, si jamais des affaires tu dis là, que t'es pas ça, tu sais, genre... Oui, s'il fallait que je commence à faire ça, la moitié des podcasts en irait. Hey, on part des Simpsons? On aurait-tu tourné autour du pot? Tu sais, la personne qui écoute son petit podcast dans son char, je sais pas où il s'en va parce que tout est fermé, puis il est comme, voyons, c'est quoi ce podcast-là? Peut-être tu veux, tu sais, il n'y a plus de couvre-feu, là, tu peux juste te promener en char, une petite balade de machine, Sam. Tu faisais ça déjà. J'ai recommencé à faire ça. Tu viens-tu cet été quand on était sur ton balcon, il y avait juste quelqu'un avec un bateau qui faisait le tour? Ouais, ça c'est weird. Il a fait le. Au début, on pensait qu'il cherchait du parking, mais clairement pas, parce qu'il a juste fait le tour de la rue 20 fois. Puis il revenait, genre il s'en allait, 20 minutes plus tard, fou, revient avec son bateau. C'est pas un gros bateau, genre un speedboat, là, tu sais, fait que juste comme quelque chose. Ouais, puis genre pas le plus cheap des speedboats, là, mais tu sais, genre l'affaire que tout le monde a. Il est un peu jaune, mauve, là. Vous voyez duquel je parle? Le Sunfire des bateaux, là, tu sais. Mais écoute, peut-être qu'il écoutait le rire jaune. Ben oui. Ben, tu sais, là, on rit de lui un peu, mais il y a un bateau, puis nous, on n'en a pas. Nous autres, on en a pas. Mais on va en avoir un jour. Il y a un beau grand voilier pour faire le tour du monde. Ah oui, on va se monter un beau grand bateau. Ah ouais, puis on va faire l'école à la maison à nos enfants, ce bateau-là. Ah oui, on va leur apprendre tout. On va aller proche des glaciers. Ouais, on va leur montrer à faire des nœuds. Comme à la fin des 50 premiers rendez-vous. C'est vrai qu'ils font ça. Avec nos femmes qui se souviennent pas de la veille. Non, parce que ça va être notre critère numéro 1 pour ça, les femmes. Faut pas qu'ils c'est tellement romantique, tout le temps recommencer à zéro. Le commitment, c'est de savoir, tu te réveilles, puis tu apprends qu'il y a quelqu'un qu'à chaque jour, il te courtise, il te fait tomber en amour. Hey. Et tu sais, les jours comme je suis pas down, ben ok, puis tu elle va faire ses affaires. Mais tu la surveilles parce que la main ne se rappellera pas où. Fait
tu t'assures qu'elle est en sécurité parce que toi, tu l'aimes, au fond. Mais t'es quand même sur un bateau, là, fait que tu dois te sentir un peu séquestré. Mais son père, il est là. Fait que, ouais, son père est là, puis anyway, tu sais, ils peuvent s'arrêter. Là, c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le bateau. Là. Ils accostent à des endroits. En Grèce, sûrement, je pourrais pas croire qu'ils vont pas aller en Grèce à m'amener avec leur voilier. Je peux pas croire. C'est la place pour avoir un voilier, la Grèce. Au moins, on est d'accord. Je suis content. La semaine passée, on avait un peu trop de débats, mais au moins, là, cette semaine, on a l'air vraiment d'accord sur bien des sujets. Ben, tu vois, en écoutant l'émission, il y a un moment où Homer se penche dans une chaise, puis ça me rappelle le débat la semaine passée. Ben, justement, on va parler cette semaine, on parle de la montagne en folie. Épisode où c'est que Homer et toute la centrale nucléaire se font forcer par M. Burns d'aller faire un exercice de team building après qu'un exercice d'incendie ait juste pas fonctionné à la centrale. Homer et Perry est mis en équipe avec M. Burns. Puis, dans le fond, il faut qu'ils se rendent à un shack qui est au-dessus de la montagne. Homer puis M. Burns se rendent en premier avant tout le monde parce qu'ils ont triché pour Disclosure. Puis, il y a une avalanche, puis ils sont ensevelis sous plusieurs avalanches, en fait. Au moins 10. Là. Ouais. Puis, tout le monde, comme c'est pas son oui exactement. Fait que puis Homer puis M. Burns deviennent un peu fous, font des bonhommes de neige, s'imaginent une armée, puis tout le monde les recherche puis finalement ils réussissent à sortir de l'avalanche grâce à une explosion de propane. Épisode qui est, je trouve vraiment bon. Ils ont vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment utilisé tout ce qui avait amené. Ils sont pas allés trop loin, mais ils sont restés en surface, puis ils ont vraiment gardé tout ce qu'il y avait, puis ils ont fait le plus de gags avec. Moi, Will, faut que je le dise, c'est mon genre d'épisode des Simpsons. Ouais. J'adore ça, des épisodes comme ça. Je peux pas dire que c'est légendaire parce que je pense pas que tout le monde... mais moi, c'est le genre d'épisode que j'adore des Simpsons. Quand il y en a des mêmes, j'aime ça. Il y a une histoire simple, bonne. C'est pas dans 1000 fucking lieux différents. C'est ça, tu prends une affaire puis tu restes dedans, tu te gardes dans le track puis tu fais juste niaiser. Puis juste, c'est ça, tout, pour de vrai, c'est ça. Là. Puis tu sais, saison 8, ça n'a pas d'allure à quel point c'est incroyable. Là. Puis pour de vrai, cet épisode-là le prouve encore à quel point c'est juste, ils ont juste fait, ça va être ça, point final. Puis ils utilisent toutes les gags, puis les gags, ils reviennent, mais subtils. Oui, la famille est pas tant... toute la famille est là tout le long, mais est inutile un peu, ce que je trouve... Mais c'est encore là, c'est un gag qui soit... Ouais, je sais, c'est dès le début. Là, non, moi, je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant. Puis moi aussi, j'aime vraiment ce genre d'épisode-là qui font juste... C'est une histoire très simple, mais les gags sont là, puis c'est vraiment... Puis encore une fois, ça compte une histoire, là. L'histoire continue, les gags n'arrêtent pas l'histoire, les gags font encore partie de l'histoire, mais j'aime vraiment bien ça, là. Ça commence avec justement M. Burns qui refuse un café à Smithers. Ouais. Ça prend genre 3 heures, puis il est déjà plus qu'endormi. Il s'endort, il se réveille, il boit tout de suite un café. Ouais, c'est ça, puis il boit tout de suite un café, puis ça leur met déjà sur pied. Puis, comme mettons, c'est plate si on a besoin de quelque chose pour divertir les employés puis s'amuser. Fait qu'il fait une alerte en fait, il y a comme un panneau de 4 options. De 4 options, c'est un meltdown, des chiens enragés, une attaque de zeppelin ou juste un fire drill. Et il choisit, je pense aussi que c'est l'option la plus drôle qu'il a pris, la plus amusante. Il choisit le fire drill. Mais c'est ça, mais je pense pas que comme déjà il dit pour divertir les employés, là, je sais pas à quel point un exercice, ça te divertit dans le sens que quand j'étais à l'école, mettons, quand on était à l'école, c'était le fun qu'il y ait un exercice d'incendie. J'aimais vraiment ça. Genre là, je m'excuse à tous ceux qui ont vécu un vrai feu, ça devait pas être super le fun, mais les exercices d'incendie, c'était tout le temps comme si ça arrive pendant ton cours de français. Je pense que c'est un exercice d'incendie. En éduc, t'es comme En termes de fun, l'exercice d'incendie, c'est l'exact opposé d'un vrai incendie. Exactement. En termes de fun. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais oui, quand t'étais en éduc, tu sortais avec tes shorts. T'es comme ça. C'est l'hiver, t'es comme... Tu riais du gars qui avait ses pantalons coton ouaté, puis tu sors, c'est un peu l'hiver, t'es comme « Oh, fudge! » Moi, j'adorais ça, mettons...
je sais que les profs le savaient, mais dans ma tête, c'était comme, d'un coup, que c'est pendant notre dictée, quand j'étais au primaire. Ouais. Puis des fois, me semble que ça arrivait, là, ça fait longtemps, là, on est rendu vieux, hein. Ah, mais, me semble que ça arrivait, des exercices pendant des trucs importants, je suis comme, yes, on perd genre 20 minutes, on peut aller chiller un peu dehors. Il y a eu une fois, je pense que ça fait du bien que j'en parle, parce que ça va être ma thérapie. Non, mais il y a eu une fois à l'école, c'était pendant le service de garde, je sais pas trop, puis il y a eu un bug avec l'alarme d'incendie. Fait qu'elle sonnait comme aux 3 minutes, quelque chose de même. Pour de vrai, mon cerveau de jeune paniquait. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a pris comme 3-4 shots avant que je comprenne qu'il n'y aura pas de feu. Là. Mais tu sais, parce que les surveillantes étaient comme juste très nonchalantes, comme non, ça va aller. Fait que, tu sais, dans ma tête, OK, c'est pas un exercice d'incendie. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pour de vrai, ça me faisait peur. Nous, on a vécu de quoi comme ça à l'école de l'humour. Ça devait être moins traumatisant parce qu'on est des adultes, en quelque sorte. Peut-être pas complètement, tu sais. Mais pendant... Les adultes, un jour. Ben, c'est ça. Mais pendant une avant-midi complète, il y avait l'alarme de feu qui sonnait non-stop. Peut-être pas une alarme de feu, mais c'était une alarme qui faisait genre... Je me rappelle même plus du bruit. Je me rappelle l'anecdote, je me rappelle plus du bruit, Je me rappelle plus ce que j'ai vécu, je me rappelle plus ce que j'ai ressenti. Si ça te revient, j'aimerais ça. Si jamais ça te revient, j'aimerais ça un mime du bruit de l'alarme. Imitation de l'alarme. Ben, tu sais, en même temps, en ce moment, il doit y avoir pas grand monde à l'école de l'humour, vu que c'est à la maison. Je pourrais y aller, sonner l'alarme, personne qui s'en va alarmer. Tu me rapporteras un enregistrement. Je paye la moitié de la contravention. Parfait. En même temps, personne ne va le savoir. C'est juste ce podcast, l'épreuve. Puis ceux qui nous écoutent, c'est des gens fidèles qui ne veulent pas qu'on paye les comptes. Ouais, ils sont de notre base. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Là, ils sont tous dans le break room. Ils se font quelque chose au micro. Ils se font du popcorn. Ça sonne. Carl et Homer se font du popcorn. Puis ils s'en vont direct. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est Lenny se fait un café. Puis il y a comme Lenny qui vit pas quelque chose de facile dans cet épisode-là. Lenny, pour de vrai, il se fait bâcher tout l'épisode, mais c'est vraiment drôle. Là. Ça rend Lenny encore plus drôle. Moi, c'est ça qui me fait rire de Lenny, à quel point c'est un personnage un peu bouc émissaire. Comme à chaque fois que tu as besoin d'un exemple de quelqu'un, je dis, mais Lenny, tu sais, c'est vrai, mais Lenny, ça le détruit jamais aussi. Fait que c'est le fun, on peut. Il y a une certaine confiance qui fait en sorte que. Ouais, non, c'est vraiment trop. C'est ça à quel point tout le monde vire fou. Homer s'en va dans son bureau, il voit toutes les photos de la famille et comme qu'est-ce que je sauve? Prend une photo de lui souvent habillé en cowboy, puis oh ouais, c'est ça. Genre dans un village western. Ça, j'en aurais pas d'autres. Il y a un gars qui prend l'extincteur d'incendie, puis genre il ramasse le monde avec. Puis il y a juste comme quelqu'un qui tourne en rond, comme au feu. Puis on arrive là, je dois avouer, j'ai écouté la moitié de l'épisode en anglais avant de me rendre compte que je l'écoute en français. Fait que moi, il disait pas au feu, il disait fire. Ah, OK. Puis ils sont dehors, Smithers puis M. Burns, puis M. Burns il dit comme et ça fait combien de temps? M. Burns Smithers dit d'habitude ça prend 45 secondes pour évacuer toute la centrale. Puis là, M. Burns dit ça fait combien de temps? Il dit je sais pas, mon chronomètre fait juste des 15 minutes. Ouais, sur ça se peut-tu, ça? Je pense que oui. À quel point ça sert à rien un chronomètre qui peut juste te chronométrer 15 minutes sans rien te montrer d'autre? Quand tu as besoin de chronométrer longtemps. Non, mais je veux dire, au moins, faut que tu vois la minute passer. Je sais pas. Le chronomètre ça fait comme 10 minutes, puis ça fait. Genre, tu prends un chronomètre, aucune manière de savoir s'il est parti, là, c'est juste après 15 minutes quand ça. Ah, ok, c'est bon. Ok, on l'a eu. Et voilà. Fait que là, on voit tout le monde en panique. Homer sort du truc, il met un gros morceau de bois devant la porte, il dit j'ai gagné! Il bloque tout le monde dans la centrale. Ça m'a vraiment fait rire, c'est un très bon gag, ça. Tout le monde finit par sortir, puis là, M. Burns dit ouais, il va falloir qu'on travaille l'esprit d'équipe. Mm-hmm. Puis là, il était juste Carl qui est juste. Lui peut-être, mais il dit, comme vous avez besoin de travailler votre esprit d'équipe, puis le Carl qui est comme à l'ennemi. Lui peut-être, mais pas moi. Bon. Puis il commence à se battre. Fait que là, M. Byrne est comme on va aller on va faire une retraite. Ouais, dans la montagne.
de travail en montagne. Homer s'en va chez eux et comme là, la gang... On s'en va dans une montagne. On s'en va dans une montagne, une retraite. Je peux pas croire qu'on doit faire ça. Bart est comme full d'accord avec lui. Genre, Bart, il croit pas à l'esprit d'équipe. Puis il est comme... Il nomme le nom d'un joueur de baseball, puis comme personne ne sait dans quelle équipe il était, ce gars-là. Puis tout le monde comme... Oui, on sait. Les Yankees. C'était bien. Ouais, le plus célèbre joueur des Yankees. Oui, on sait ça. Fait que toute la famille s'en va en montagne, dans le fond. Encore une fois, pour montrer à quel point Springfield, c'est gros. T'sais, la montagne est comme dans le secteur de Springfield, mais Springfield, il n'y a pas de neige, mais la zone de la montagne est enneigée. Ils sont en altitude, ils sont très hauts. Ils ont un mont qui est aussi haut que les Kilimanjaro à Springfield. C'est vrai. Fait que toute la famille est tout en mode hiver. Homer, il arrive, puis il s'en va pour se parker, mais il slide, qui est peut-être le meilleur parking en parallèle. Mais c'est vrai que c'était bon. Dommage pour ses pneus d'hiver, pas sécuritaires. Je pense pas qu'il y avait des pneus d'hiver. Ben, c'est ça que je me dis. Ou sinon, c'est des très vieux pneus d'hiver comme les miens. Parce que moi, je glisse, là. Fait que, puis là, il arrive justement au point de rassemblement. Puis là, M. Burns, il est comme, bon, vous êtes tous là. Puis là, c'est ça, vous avez amené votre famille? On devait pas. Qui est un peu un gag de, tu sais, quand les Simpsons font quelque chose de même, ils disent amenez votre famille pour que les Simpsons soient là. Moi, je trouve que c'est un gag de ça. En tout cas, ça me faisait bien. Moi, ça me fait penser à ça. Puis là, toute la famille est comme, c'est correct. Là. Ben, les enfants ont l'air déçus, mais moi, j'ai dit, non, on va s'amuser. C'est ça, il y a de quoi à faire. On est dans un parc national, puis t'as comme un ranger. Ouais, c'est un ranger. Aux États-Unis, c'est des rangers. Mais je sais pas comment ça s'appellerait au Canada. Ici, en fait. Là, juste un député, mais c'est pas... Un agent de la faune et de la flore. Agent de la faune, ouais. Qui est un métier vraiment cool. Moi aussi, je trouve que c'est cool. Peut-être un peu solitaire. Je sais pas comment ça marche. Quel parc tu fais, j'imagine. Genre le parc Omega, t'es chill, là, mais... Je pense ça c'est privé, là. Je pense pas qu'il y a de la... Mais en même temps, c'est un grand parc aussi, j'imagine. Mais ça doit pas être solitaire, là. Il doit être une dizaine de... Oui, t'as une gang de personnes. Mais vraiment un métier cool. Quand c'est chose de cool. Que je connais, c'est quoi déjà le domaine d'études là, c'est en nature? Non, c'est en agence de faune et de la flore? Ouais, en tout cas, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui étudie en ça, je suis comme c'est vraiment fucking cool. Et puis en plus, t'as-tu écouté le film de Yogi l'ours? Oui. Ça parle juste de top Will. Non, j'ai pas écouté. T'as pas écouté un esti de bon film, le film de Yogi l'ours, ça parle juste de ça. C'est un agent qui est ami avec Yogi l'ours, c'est un ranger. Faut qu'il sauve le parc. Yogi l'ours, il est tannant, faut qu'il arrête d'être tannant parce qu'il faut que les gens veuillent venir dans le parc. C'est pas Steve Carell, l'agent, dans le film? Non, c'est Anthony... OK, là, j'ai comme le goût de dire Anthony Cavana, mais c'est pas ça. Mais je suis sûr que son nom, il ressemble. Pour le vrai, si c'était Anthony Cavana, je serais fâché de ne pas l'avoir écouté. Yogi l'ours. Attends. Oui. OK, il est là. C'est ça l'avantage de le faire à distance. C'est pas Anthony, c'est Tom Cavana. C'est Reverse Flash dans la série Flash. Je sais pas si tu l'as écouté. Ah, OK, ouais. Le frère de JD dans Scrubs. Puis il y a Anna Faris. Oh! Puis T. Keller, mais dans le temps qu'il va encore faire plein de films. Bon, mais le Ranger, il dit... c'est peut-être mon gag préféré de l'épisode, mais il dit le gouvernement a coupé dans tout ce qui est moindrement amusant. Ouais. C'est un silence, mais c'est drôle. C'est comme le gouvernement a coupé dans tout ce qui est moindrement amusant. Bon, ben... Même lui, c'est comme vraiment un bon gag. Là, c'est ça, ils prennent vraiment leur temps pour utiliser les gags et ce qu'ils ont créé dans l'épisode. Moi, c'est vraiment ça que j'aime moi aussi. Là, c'est ça, il crée quelque chose puis il l'utilise à son plein escient. Puis Homer, moi, un autre gag que j'aime bien, c'est pendant que M. Ben explique tout ce qui se passe, Homer est juste comme j'ai perdu ma carte. On a genre les cartes. Là, à un moment donné, puis exactement à ce moment-là, c'est comme là, ça va être chaque équipe de 2 hommes. Ouais. Il y a plein de femmes dans l'entreprise. Chien pour les femmes. Je sais, mais ça, c'était une autre époque, Sam. Mais tu sais, il allait au pluriel. Fait, mais
Je sais pas à quel point c'est une autre époque de dire 2 hommes quand t'as plein. Il aurait pu dire personne, c'est pas tant. Je sais. Mais bon. Après ça, les noms. Ouais, ben l'avant-dernier, il gagne un trophée, puis les derniers sont renvoyés. Oui. Qui quand même, je veux dire, tu réalises que le plan de M. Burns à la fin, c'était comme de faire maintenant que vous avez tous fait de l'esprit d'équipe, personne n'est renvoyé. Mm-hmm. Mais je sais pas à quel point il pouvait se permettre de perdre 2 employés. Il me semble que je pense qu'il peut. Ouais, je sais pas. Moi, en plus, ça fait super M. Burns genre ça marche full. Fait que je trouve ça weird qu'il soit super gentil. Il est vraiment trop gentil dans l'épisode, M. Burns. C'est weird un peu. Là. Je pense que, ouais, mais il est quand même... il est borderline comme M. Burns vilain, mais aussi très sympathique. Je pense que c'est juste M. Burns dans son... qui est pas... sa vie ça parle pas d'argent aussi. Ouais, c'est ça, M. Burns tel quel. M. Burns dans sa vie personnelle, fait qu'il est comme plus... Il est moins sa défensive, peut-être, je sais pas. Mais ouais, t'as raison là-dessus. Puis, et comme, ils font les noms, puis même M. Burns, il arrive, puis il dit comme, même moi, je suis dans le lot. Smithers, il pensait que, genre, qu'il allait arranger pour qu'ils soient ensemble. Mais non. Sa raison, c'est comment vous êtes vraiment casse-pieds. C'est temps-ci. C'est temps-ci. Puis Smithers dit, pourquoi on chicane à chaque fois qu'on est en vacances? Pauvre Smithers. Parce qu'il se ramasse tout seul. C'est ça, Smithers, il arrive et il dit, bon, le prochain nom va être avec moi. Wellen Smithers. Bon. Puis Lenny et Carl sont ensemble, ils se font piger. Puis Carl est juste comme, fuck. Lenny, c'est quoi le problème? Moi, j'aime le gag aussi de quand ils sont sur la ligne de départ, puis M. Burns il tire, puis là, pouf, il se renfonce dans le. Je sais. Là, Malcolm, est-ce que vous avez besoin d'aide, M. Burns? Genre, non? C'est ça, il est très cartoon, mais c'est vraiment beau. Puis tout le monde part, puis là, on arrive dans la cabine où c'est que, genre, qui est l'espèce de chaque musée ou je sais pas trop du Ranger. Genre l'accueil, on pourrait dire. Puis là, t'as une statue de Smokey the Bear avec un speaker, puis là, genre, qui peut résoudre les... Tu sais, Smokey the Bear, en fait, only you can prevent forest fire. Fait que là, c'est qui peut prévenir les feux de forêt. Puis là, t'as comme une pancarte, c'est toi ou moi. Un paye sur you, fait que vous, puis il dit non, pas moi, toi, tu peux prévenir. C'est comme... Je sais pas si j'ai bien expliqué cette gag-là, mais c'est très drôle. Je pense que tu l'as expliqué autant que je l'ai compris, parce que moi, je l'avais pas très ri là. Regarde, tantôt. Je pense que là, je vais mettre l'extrait de l'affaire. On fait jamais ça, mais là, je vais mettre l'extrait. Only who can prevent forest fires? You pressed you, referring to me. That is incorrect. The correct answer is you. OK. Fait que 15 secondes de silence. Malgré que ça peut s'arranger avec le montage. Je vois qu'il comprend pas le montage puis le cinéma. Fait que j'imagine qu'il faut qu'on fasse de test quand il y a des extraits qu'on bouge pas. Puis Maggie, elle a son classique suit en étoile que je trouve fantastique. Puis il y a un gag de genre, voyons. Oui. Sa tête, là. Ouais, c'est ça. Encore une fois, un autre exemple il utilise vraiment tout dans cet épisode-là. Là. Fait que ouais, c'est son espèce de saut qui la rend en étoile. Puis Smithers, il est comme tanné d'être tout seul. Puis là, comme, je sais plus trop, mais il dit comme... Il écrit vieux... il peut derrière à M. Burns, il est comme votre vieux derrière tout maigre. Puis l'écho fait en sorte que ça arrive aux oreilles de M. Burns, mais il pense que c'est Homer qui y a dit, puis il fait comme ben merci, je fais vraiment attention à ma ligne. Mais c'est ça, je pense que ils veulent vraiment, dans cet épisode-là, ils veulent vraiment comme monter l'amitié M. Burns-Homer pour qu'une fois qu'ils sont enfermés ensemble, genre, ils virent sur le top, là, tu sais. Puis j'ai vraiment... C'est moi, on dirait que j'ai le bout des doigts orange avec genre mon maquillage. J'ai l'impression que t'as un petit peu de sang sur un de tes doigts, mais juste ton index. Genre, de ce que je vois de mon écran, vraiment, on dirait, comme ça va être le fun pour le monde en audio, mais on dirait qu'avec l'éclairage, j'ai comme le bout des doigts orange de ce que je vois. J'ai pas mangé des Cheetos, Sam. Mais tes doigts sont pas oranges quand tu les regardes avec tes yeux. Parce que je t'ai pas vu les regarder. Okay. Non, parce que je vois juste te regarder dans l'écran. Je pensais que j'aurais une condition médicale. Fait là... William Smithers est encore tout seul.
Ouais, et ben là, il voit Bart pis les enfants Simpson s'en viennent. Ils les appellent les jumeaux Simpson. Ouais. Il me fait bien rire. Il est vraiment mal commode. Puis les autres sont comme, on peut t'aider. Bart est comme, j'ai même une montre qui peut dire l'heure, qui dit les minutes. Et il sait pas comment lire l'heure sur sa montre. Ben là, il est comme 12-40. Ouais, il est midi 80. Hein, c'est pas possible. Ben, c'est quoi qui vient après 12? 1. Non, après 12. Donc, mais pour de vrai, ça m'a vraiment pris du temps à comprendre, à lire l'heure avec des aiguilles. Moi, je pense que j'ai toujours su. Moi, j'ai appris ça avant marcher. Moi, je me souviens, c'était au primaire, encore une fois, j'étais en 4e année, puis je me souviens exactement de comme mon ami qui essaye de m'expliquer comment ça marche, puis moi qui comprends zéro, là, puis tu sais, je sais que vu d'extérieur, c'est dur parce que, genre, ma mère, elle connaît pas sa gauche puis sa droite, puis c'est impossible de donner des trucs, puis tu te dis, elle doit faire exprès, mais ça m'a tellement pris du temps à comprendre les aiguilles d'une montre que je sais c'est quoi. Non, mais je niaisais quand je disais que j'ai toujours ça. Je sais qu'il y a un moment dans ma vie que je savais pas comment ça marchait. Genre, je me rappelle que je pas né en sachant l'heure, toi. Non, c'était une blague, tout le monde. Je veux pas que les gens pensent que j'étais un enfant surdoué. J'ai juste arrêté d'être un prodige vers genre 10 ans. J'ai juste descendu. Non, mais tu sais, moi, mettons, au primaire, je me rappelle, quand plus jeune au primaire, je me fiais juste à l'heure. Je savais que quand l'aiguille était comme ça, c'est là que la cloche sonnait. Genre. OK. Ben moi, c'est ça. C'est un peu avec ça que je reconnaissais l'heure, c'était qu'on avait des images que c'est comme ça, c'est la récré, ça, c'est le midi, puis ça, c'est telle affaire, puis ça, c'est la fin de l'école. Fait que je pouvais comme voir, mais en même temps, j'étais comme, ouais, mais là, on était le matin, puis là, c'est la fin de l'école. En tout cas. Ouais. Ben, c'est pas facile l'heure, tout le monde. Je veux juste le dire. S'il y a des gens dans votre entourage qui savent toujours pas lire l'heure, donnez-leur pas des temps difficiles. J'ai comme traduit hard time en temps difficile. En même temps, dans les temps modernes, avoir une horloge à aiguille, c'est juste pour l'esthétique. Parce que 100%. Mais en même temps. Mais tu sais, il y en a des digitales à aiguille. Je sais pas. Je veux dire, avoir l'aiguille, c'est dans le. On s'entend, avoir quelque chose à l'aiguille, c'est pour l'esthétique, mais aussi, c'est aussi dans un monde où c'est que on perd l'électricité pendant quelques jours, pendant quelques heures, mettons, de même. Ben, tu sais, moi, pour vrai, j'aimerais pas ça avoir le petit truc qui dit l'heure avec l'ombre. Je me rappelle même pas comment ça s'appelle. Genre, tu le mets, il y a comme un gros panneau. Pourquoi ça existe plus, ça? Pourquoi on en a plus? Pourquoi ça se vend? Je sais pas. Mais es-tu capable de lire ça? Ben, ça doit pas être dur à apprendre. Genre, je lis un livre 15 minutes puis je sais comment ça marche. Je veux dire, tu en as un qui vient naturellement, tu veux juste te positionner devant le soleil. Ouais, mais chez nous, je peux pas, là. Je suis dans un building, il faut que je sorte dans le milieu de ma rue pour savoir l'heure. Ouais. Je veux avoir quelque chose sur le bout de ma. C'est ça, je vais pas aller dans le milieu de la rue en avant de chez eux pour savoir l'heure. Je veux quelque chose que je mets au bout de mon balcon. Le gars, il claque ça. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste savoir l'heure! Je peux t'en donner, je suis dans mon char. Non! Genre, c'est pas ça le principe, là. Je pourrais avoir l'heure moi aussi sur mon sel, mais c'est pas ça que je veux. OK. Fait que là, Willem, il accepte. Je l'appelle Willem Smithers. Ouais, accepte. Tu le connais pas. Je sais pas pourquoi je l'appelle avec son prénom. Voyons donc, c'est pas mon ami. Il accepte que les jumeaux Simpson le suivent. On retourne à Burns et Homer. C'est Burns fait un long speech à Homer de juste comme, tu sais, si vous aviez l'opportunité de tricher. Ce serait quoi? Puis c'est un long speech, puis Homer fait juste comme, ouais, on peut tricher. Mais moi, il y a sa phrase que je pense que ça va devenir je vais l'écrire en graffiti, genre sur un de mes murs, c'est « Tricher est un cadeau que l'homme s'accorde à lui-même ». Oh, wow! Je pense pas que je me vanterais que ce soit mon mantra, genre. Parce que tout le monde est grave. C'est pas une faute à Sam. Non, mais je veux dire, c'est vrai que tricher, c'est un cadeau qu'on s'accorde. Parce qu'on le fait pas, mais dans des jeux ou dans des... T'es comme, gars, je veux-tu gagner? Je veux-tu me permettre de gagner parce que je sais que je vais perdre? C'est un cadeau que je me donne pour ma confiance en moi, mon estime personnelle, le bonheur que je veux avoir ce soir en buvant de la bière avec mes amis, que eux autres, ça leur dérange pas de perdre, mais moi, je suis mauvais perdant. Mais je vais tricher. Il y a toujours un point où c'est qu'on joue à des jeux de société, puis tu sais, quand on boit de l'alcool, puis tout, puis je suis un peu sous, puis je me dis, comme, je vais tricher. Puis là, je pense que je suis subtil, mais il y a comme moi qui est comme, je pense-tu que je suis subtil à cause que je suis dans l'alcool, ou je suis vraiment subtil? Genre? Comme au jour de l'an, pas au jour de l'an, mais avant le jour de l'an, quand on s'est vu, juste avant que les restrictions,
on a joué un jeu de mettre des trucs dans notre face. Je sais que t'as pas triché tout le long, mais au début, tu t'es levé, puis t'es juste allé dans ma porte patio, là. Puis tu regardais dehors avec ton truc, on était comme, Will, tu peux pas faire ça, là. Mais c'était un gag, puis comme dans ma tête, j'étais comme, ça va au pire, je vais changer de carton. Mais pour de vrai, je l'avais vraiment pas vu. On a joué à la fin Genre, sur le front. Mais quand je suis allé sur la porte patio, ton moustiquaire, puis tout, puis le reflet, j'ai rien vu. genre, je sais, mais juste tu peux ne pas avoir vu, pas y avoir pensé. Tu peux pas nous dire, genre, je l'ai pas vu, puis on est comme, ah ouais, on te croit, après que tu sois là, genre. Tu peux tricher, là, je veux dire, comme, c'est quoi, le tricher, c'est comme, tu fais 5 tours que tu fais semblant, que tu le sais pas, puis là, tu poses des, comme, tu sais, vraiment tricher, je l'aurais juste dit toutes les fois du premier coup, là, je sais pas. Ben non, ben ça, c'est trop obvious, tu sais, parce que, mettons, moi, le premier tour, c'était fuck, genre, ça m'a pris du temps avant de l'avoir. Toi, tu l'avais eu en genre 3-4 tours. Puis là, voyons, si moi, je suis pas capable de comprendre, je suis qui, là. J'ai eu des personnages quand même assez faciles, là, genre C'est vrai que t'en as eu des faciles. Un que t'avais écrit. Un que j'avais écrit. Un que j'avais écrit, fait qu'avec le processus d'élimination, comme, ouais. Fait que, bon. Bon, on va arrêter de parler. Fait que là, il est comme, fait que t'es-tu dans de tricher? Omer est comme, oui. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'on utilise ce traîneau sans chevaux, genre, qui avance sans chevaux? Genre, c'est une motoneige. Ouais. Puis ce que j'aime, c'est quand il parle à la motoneige s'enfonce. Un deuxième gag de s'enfoncer dans la neige, mais pas le dernier. Puis Marge, elle arrive encore dans le shack, puis elle ouvre comme une pièce, puis un genre de long de... Ce gag-là, je l'ai pas compris, mais je l'ai vraiment apprécié. Répète-moi ça, un genre de long. Moi, je l'ai peut-être pas expliqué comme ça. Marge, elle arrive dans une pièce, elle allume la lumière, puis il y a un documentaire qui part sur les parcs, genre des années 72, je sais plus trop, 1872 ou quelque chose de même, puis c'est juste comme le fondateur des parcs, puis c'est juste Marge qui le regarde pendant comme trop longtemps avec de la lumière qui l'éclaire. Ce gag-là, je l'ai pas tant compris. Mais moi non plus, la preuve, il m'a pas marqué, je l'ai même pas noté. Mais ce gars-là, je l'ai vraiment apprécié. Juste Marge, qui est comme un peu hypnotisé, mais qui est un peu weirded out par ce qui se passe. Elle fait juste s'entraîner. Puis là, elle remarque que ses enfants sont plus là. Ouais. Je vais voir le ranger, je trouve plus mes enfants. Il dit, avez-vous regardé dehors? Fait que, là, ils savent pas quoi faire, on va les trouver, madame, inquiétez-vous pas. Ils prennent leur... Non, c'est pas ça qu'il dit. Ils prennent leur montant. Fait que pensez-vous qu'on va les retrouver? Lui est comme, vos chances de retrouver vos enfants sont à peu près nulles. Tout de suite après, on voit juste les enfants. Allô, maman! Allô? Puis là, il dit, on peut-tu arrêter le monde pente? Il dit, non, on peut juste descendre en haut, puis encore là. C'est un peu je suis plus inquiet pour nous que pour eux. Fait que ça va peut-être mal finir pour Marge, mais finalement, ça finit pas. Elle est pas morte, tout le monde. Ouais, on n'a pas eu d'update sur si Marge. Non, on sait pas comment ça... Mais on la voit à la fin. Ben ouais, fait qu'ils s'en sont sortis. Mais... fait que là, Homer puis Burns, ils arrivent au chalet. Burns est comme, on a de l'électricité, on a du propane pour être au chaud, on est les premiers à être arrivés vu qu'on a triché, on peut prendre ça relax. Ils s'en vont à l'intérieur. Moi, j'aime Homer, il dit... Monsieur Burns, c'est la personne la plus riche que je connais, plus riche que Lenny. Ouais, c'est ça. Ben, Lenny, il y a une grosse télé chez eux. On se rappellera dans un épisode, je ne me rappelle pas lequel. Belle grosse télé. On n'a pas rendu là, mais oui, mais c'est parce qu'il vit dans un logement où c'est qu'il y a des. Comment ça s'appelle le sport? C'est comme du tennis, mais sur le mur. Du squash. Du squash, ouais. Bon, fait que là, ils sont là. Je vais arriver au bout où il y a le gros buffet, ils sont les premiers arrivés. Ils se mettent sur la chaise. C'est ça, ils se mettent sur une belle grosse chaise. Puis là, Homer, c'est comme, on est bien, hein. Puis Homer, il est comme, avez-vous déjà essayé de vous installer comme ça? Puis là, il se descend. Là, on me voit pas bien. Il se descend de même. Burns le fait aussi. Il se descend le cou cassé sur la chaise. Puis il est comme, avouez que c'est super confortable. Burns est comme, oui, c'est super confortable. Puis ça me ramène au débat de la semaine passée. C'est comme s'il était couché dans un lit, genre son coussin, puis il devait vraiment pas être confortable. Non. Je veux dire. Parce que, mettons, là, OK, premièrement, ton support visuel a vraiment valu la peine pour les gens qui nous écoutent en audio. Mettons, t'es dans ton lit, OK? La trempette est dans ton lit, tu vas la chercher, t'es encore confortable quand tu vas la chercher. Tu peux glisser, tu peux te déplacer, tu peux aller chercher la trempette toujours confortable. Tandis que là, t'es prisonnier par la chaise. T'es prisonnier par la limite de la chaise. Oui, je tiens à dire, on pourra jamais sortir ensemble parce que manger dans un lit, d'après moi, c'est non. Fait que je peux même pas adhérer à ton exemple.
Je mangerai jamais dans mon lit. Ouais, mais c'est parce que c'est parce que tu regardes pas les affaires. Ouais, c'est parce que je regarde pas la télé dans mon lit, je comprends ça. J'ai bien trop peur de faire des miettes et de dormir avec des miettes dans mon lit. Ouais, mais au pire, tu changes tes draps. Les changes-tu tes draps quand il y a des miettes dedans, oui, après avoir mangé? Ouais. Dis juré. Je jure. Sur la tête de Louise, mon chat. Oh fuck. Je jure sur la tête de Louis, ton chat, que quand il y a des miettes dans mon lit, j'y ramasse. Je te crois pas. Ben là! Je te crois pas! Peut-être après, pas dès qu'ils sont là. Je suis sûr que c'était comme, ah ouais, c'est chill. Moi, la petite téléphone dans la main, puis je ramasse les miettes. Non, mais je veux dire, quand je... Tu les tasses, tu penses c'est chill, tu t'endors dans ton lit, t'es comme, il en reste 2-3, je les sens, t'es comme, demain. C'est sûr, c'est ça. Quand il y en a trop, je me lève puis je change. Mais comme 2-3 dans mon dos, je fais juste me relever puis je les tasse. Puis si je les sens plus, je les sens plus. Là. Mais comme on s'entend que je me tourne, je sens des miettes. Puis encore là, je mange pas des croutons là, dans mon lit. C'est la seule chose qui est mangeable dans un lit, là, des croutons. Je peux manger des affaires qui font pas des miettes nécessairement. Là, genre, comme quoi? Du concombre, je sais pas. Du concombre? Tu manges juste du concombre en regardant la télé dans ton lit? Mal dans le cou, mange le seul fucking légume qui goûte à rien. Je veux dire, j'aime le concombre, mais c'est pas un... Je m'attendais pas à ce que ça soit genre la seule affaire que tu manges. C'est pas ça, mais c'est comme... Quand tu regardes tes options, tu te dis, c'est quoi l'affaire qui va faire le moins de miettes dans mon lit? Un concombre. Je sais pas, là, tu veux que j'aille voir dans mon garde-manger, voir c'est quoi les options? Non, je veux pas que tu ailles voir, je veux juste dire... Si j'arrive chez vous et qu'il y a un demi-concombre un peu cassé à côté de ton lit, je pas nécessairement penser que tu l'as mangé. OK. Fait que, après le buffet, Homer puis Burns, ils se font un toast, ils font un petit cling, puis ça crée une avalanche. Mm-hmm. Puis Homer, il ouvre la porte, puis il y a de la neige qui tombe. Puis il dit, il y a sûrement une autre option. Il ouvre la fenêtre, il y a de la neige qui tombe. La neige qui tombe. Attends, j'ai une idée, puis il réouvre la porte, puis il y a encore plus de neige qui tombe. Donc, ils sont coin fucking C. Monsieur Burns a une idée, il va envoyer un télégramme, parce qu'il y a une machine à télégramme. Puis c'est une grosse scène de juste classique, de puis ça suit le fil, puis ça l'amène au musée, puis Simon, genre Simon Morse, ou je sais pas trop, mais l'inventeur du Morse, j'imagine, dans une cabine, mais c'est une statue avec un télégramme, ça fait juste, il reçoit le message. Puis il y a comme une petite musique dramatique avec un gros plan sur les yeux de la statue, avec des plantes d'araignées, c'est très bon. Après ça, on va à Lenny et Carl, qui sont comme on est arrivé, mais je vois pas de chalet. Il y a juste, genre, je pense, ils sont en haut du chalet à cause de l'avalanche, puis ils sont comme, peut-être que le chalet, c'était juste une métaphore. Puis peut-être dans le fond, c'est dans notre cœur. Il avoir des sandwichs, fait que je pense pas. Ça fait que là, c'est comme, bon, ben, fuck. Puis ils retournent dehors. Ouais, ben, ils continuent de les chercher. Mais ils sont quand même une bonne équipe. Carl, il voulait pas être avec Lenny. Les deuxièmes est arrivé. Je pense que c'est pas que Carl et Lenny font pas une bonne équipe. Je pense que c'est Carl, il est lassé de la présence de Lenny. Pourtant, il y a encore plein de saisons à vivre avec. C'est quand t'es avec quelqu'un trop longtemps, ou tu sais, je pense qu'il n'aime peut-être pas l'étiquette de eux pour ensemble. Il aimerait ça avoir le choix. Peut-être, mais je comprends ça. Puis M. Burns puis Homer, ils creusent un tunnel pour monter en haut, mais à la fois, c'est Homer qui creuse un tunnel. On fait une super équipe. M. Burns incorporé. Non, ça n'a pas d'allure. M. Burns et compagnie. C'est drôle. Parce que M. Burns avoue qu'il n'est pas le creuseur de tunnel qu'il prétendait être. Mais encore là, ils font encore une bonne équipe. Là, puis même, ils se rendent au sommet, puis là, ils font comme « Bravo! » Puis là, il y a un deuxième avalanche qui ramène dans le tunnel. Homer fait juste une troisième avalanche. Fait que là, ils sont terrifiés, ils sont en dessous de la table. À chaque fois qu'ils parlent... Chaque fois qu'il parle, il y a une avalanche. Puis, encore une fois, comme, il utilise vraiment le gang, mais c'est une très longue scène de juste M. Burns qui est comme, à chaque fois qu'il dit un mot, il y a une avalanche, puis il fait la plus longue phrase du monde. On devrait vraiment capitalement parler en cas d'extrême urgence. Ben, j'aime les effets d'avalanche.
Puis après ça, Homer, il niaise pas, lui, puis à chaque fois qu'il parle, c'est vraiment à chaque mot. Ouais, puis puis M. Burns dit, vous avez causé les 3 derniers avalanches, c'est votre faute, genre. Puis, fait que pour comme s'aider à pas devenir fou, ils font des bonhommes de neige. Oui, puis M. Burns dit un vrai bonhomme de neige, comme il va faire un bonhomme de neige vraiment anatomiquement parfait. Il y a comme 52 côtes, des omoplates. Puis finalement, il est exactement comme le bonhomme de neige de Homer. Mais d'après lui, il est super beau. Fait qu'on voit que M. Burns devient un peu fou, peut-être. Ouais, ben, mais il dit, ils sont pas finis, il va falloir ils mettent leur linge dessus. Pour les habiller. Ils regardent les bonhommes de neige comme vraiment trop comme intenses. Fait que là, on s'en va au chalet où tout le monde est arrivé, mais c'est pas le bon chalet. Puis là, on se rend compte que tout le monde est là, sauf Smithers arrive, il est comme tabarnak. Il est fâché parce qu'il arrive en dernier, mais c'est parce que les derniers n'arrêtaient pas comme de le gosser. Genre, Bart est comme, est-ce que cet arbre-là a du sirop d'érable? Cet arbre-là a du sirop d'érable? Lisa, elle arrive toujours avec un animal. Il y a genre un autre blessé. Blessé, que je vais trouver de l'or. Ce qui se passe avec cette nature-là, tous les animaux sont blessés. Puis genre, là, tout le monde a froid dans le shack, puis genre, il brûle une tête d'orignal, puis Lisa, elle arrive, c'est pas Smithers, un orignal qui est en feu! Fait que là, Smithers dit ah non, je suis le dernier, j'ai perdu ma job. Puis comme non, Burns et Homer sont pas encore arrivés. Tout le monde s'inquiète, ils se rendent compte qu'ils sont pas dans le bon chalet. Le Ranger est comme ben là, le seul autre chalet qu'il y a, il est là-bas. Plus de chalet. J'aime aussi le gag où c'est qu'il arrive, il est où le Rangers, genre tremblé, puis il est comme je suis ici, monsieur. Il est sous. Il pouvait pas refuser comme de l'alcool. OK, mais il est où le Ranger McCormick? Puis t'as comme vraiment quelqu'un avec un uniforme, dit ouais, oubliez Steve Ivrogne-là, ils sont là-bas. Là, on retourne au chalet enseveli par la neige. Monsieur Burns est en train de devenir fou. Il pense qu'Homer planifie de le tuer dans sa tête. Interne de juste comme il va me tuer. Puis Homer est pas vraiment, on n'entend pas vraiment ses pensées. Mais M. Burns prend le pic à feu. Et comme je vais vous tuer avant que vous me tuez ou quelque chose comme ça, me semble. Il dit vous, puis quelle armée? Puis il imagine une armée de bonhommes. Une armée de bonhommes de neige. Puis Homer, M. Burns imagine derrière Homer une armée politique. Genre, c'est Homer qui dit ah, mais moi j'ai des pouvoirs. Des pouvoirs. Politiques! Il y a juste des politiciens de l'histoire. Gandhi, Lincoln, Teddy Roosevelt. Un pharaon, me semble, non? Je suis fou, il y avait. Comme, OK, puis comme un genre de Civil War. Puis en faisant ça, non. Je sais qu'il y avait un gag de genre, faut qu'on rassure les enfants. Ouais, comme ils s'en vont pour faire une battue, puis là, juste avant de partir, le Rangers, comme on va réconforter les enfants, vous en faites pas, votre père est correct. Bon, mettez vos gants de croque-mort. Genre des gants de croque-mort. Des mitaines, c'est l'hiver, mettez-vous des mitaines. Ouais, des gants, je pense que n'importe quel gant peut être des gants de croque-mort. C'est quoi qui fait un gant de croque-mort? Je pense qu'il faut pas que. Faut que ça soit imperméable, tu sais, pour pas, s'il y a du sang, s'il y a, je sais pas, faut pas que ça passe à travers le gant, tu sais. Quoi? Le gant d'hiver, c'est imperméable. Pas tout. Des petits gants noirs, là, tu sais, les petits gants en tissu, pas imperméables du tout, là. Le gant d'hiver, c'est des gants de printemps. Ah, OK, toi, t'es fancy ces gants comme ça. Tu peux mettre des gants de printemps l'hiver, mon homme, OK? Si tu sors dehors de chez vous, t'as ouvert ton char pour qu'il réchauffe, mais faut que tu le déneiges avec ton balai à neige. Des petits gants noirs comme ça, c'est parfait. Ça de la neige, la mode neige que ton gars ramasse, ça vaut le froid qui rentre, ça sert plus à rien, là. En plus, je tiens à dire, le gant que le Ranger se met, ça ressemble à un petit gant noir de printemps. Mais non, c'est bien trop gros. Mais non, mais c'est trop gros. Mais Bart se retourne vers Lisa, je pense que papa va être correct. Fait que là, on retourne au combat. En se battant, il accroche le truc de propane. Ouais. Ça explose du bord qu'ils n'ont pas accroché. C'est un peu weird. Ça explose de l'autre bord. Puis ça leur fait une grosse fusée, genre une grosse propulsion, puis le chalet devient un genre de traîneau. J'aime que descend la montagne. Leur fenêtre comme ah! Oh non, ils s'en viennent vers nous, ils ont un problème de frein. Ouais, c'est ça. Il manque de puissance dans la teinte de propane, ça s'arrête juste devant l'autre chalet. Ouais. Puis Monsieur Burns, puis là, ils sortent. Puis j'aime à quel point Monsieur Burns, comme lui, tout nu, il est en combine, mais Homer, il est en slip. Ben, il était plus prêt, il voulait pas avoir froid. Là.
Puis, fait que c'est ça. Puis là, Smithers, bon, ça fait tout le monde. Smithers, c'est comme, on a un nouveau record, monsieur, mais le concours est encore en vigueur. Genre, puis le dernier à rentrer, il est renvoyé. Puis le dernier à rentrer, c'est Lenny. Lenny, juste genre, crotte. Puis genre, oh, fudge. Puis il s'en va comme si c'était pas si grave. Tu vois qu'il y en a comme un peu mort, là. Fait que, puis là, M. Burns est comme, non, mais finalement, vu que tout le monde a gagné l'esprit d'équipe, personne n'est renvoyé. Mais Lenny est déjà trop loin. Comme genre une bouteille de Jack, il dit, je vais leur dire ma façon de penser, puis il tombe dans un trou. Puis probablement qu'il meurt. Mais Lenny, profond, là. Lenny l'a pas eu facile, comme on l'a dit dans cet épisode-là. Oh, non, il l'a pas eu facile. J'aime la réplique de M. Burns avec Homer. Il dit vous savez, quand on vit une grande aventure avec quelqu'un, on ne veut plus jamais le revoir de sa vie. Et ça finit comme ça. Ouais, ça finit comme ça. Tu sais, bel épisode. Moi, j'ai bien aimé ça comme épisode. Encore une fois, pas un épisode légendaire, mais un épisode, si vous l'avez pas vu, un épisode à découvrir. C'est ça, tu sais, pas d'effets spéciaux, pas rien de trop extraordinaire. Pas une histoire si intéressante. Tu sais, c'est pas, y a rien qui vient nous chercher dans nos valeurs, disons. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu. C'est l'avantage, mais c'est encore un peu le défaut de cet épisode-là, dans le sens que c'est pour ça que c'est pas un épisode légendaire, c'est que ça ne nous amène pas une situation mémorable. Ils utilisent tellement ce qu'ils ont utilisé que c'est un bon épisode. C'est un bon épisode de deuxième trio. Là. C'est ça. C'est un bon épisode simple, drôle, efficace. Ouais. On leur accorde. Tu y accordes la note de quoi, Sam? Moi, oui, c'est un poisson à 4 yeux. Ouais. Sur 5. C'est pas parfait, mais c'est tout ce qu'un épisode a besoin pour juste être bon. Ouais, je suis bien d'accord avec ce statement-là. C'est ça qu'on est d'accord. Ben, on est toujours d'accord. Comme sur non, c'est ça. Sur où c'est qu'on peut se coucher pour écouter des séries. Ça, je peux pas croire. Regarde, manger dans le lit. Un après-midi, toi puis moi, dans mon lit, snack, on écoute la série que tu veux. Je vais te faire découvrir un autre monde. Parfait. Et le lendemain, toi puis moi, dans mon salon, sur mon sofa, on écoute la série que tu veux. Parfait. Puis on regarde, on évalue. Ton sofa, il est à l'opposé. Ta TV, ton sofa, il faut être sur le côté pour regarder. Ben, je m'excuse de ne pas avoir une grande maison avec un grand salon. OK? J'aimerais ça, mais je peux pas. Je suis pas un hibou, là. Ben, peut-être que je devrais être ami avec un hibou. Lui, peut-être qu'il apprécierait. Regarde, c'est quoi que vous pensez encore? On veut vos opinions sur. C'est pas fini, ce débat-là. Au sofa. Je veux votre opinion là-dessus. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. On a encore une fois sur YouTube un nouveau commentaire. C'est Steven Tellen de Bonnie. J'espère encore que je dis ton nom comme du monde. Celui qui nous a fait réaliser que notre épisode n'avait pas de son sur Spotify et nos applications de podcast. À mon commentaire de juste comme justement il a écouté 1 heure de silence, il a dit non, j'ai pas écouté 1 heure de silence, juste skipper 5, 10, 20, 50. Au moins, il voulait l'écouter au complet. Je voulais être sûr, mais moi, c'est ça que j'aurais fait. C'est mon réflexe. C'est ça que j'aurais fait. J'aurais comme fait, ben là, attends, là. Puis, j'aurais pas écouté 1 heure en train de cuisiner. Comme, voyons, c'est quoi qui se passe? Ben, tu sais, tu pars un podcast, tu commences à cuisiner, tu as les mains sales. Peut-être que je vais pas me laver les mains, gaspiller de l'eau. Tu l'écoutes pendant 1 heure. J'espère qu'il n'a pas sali son téléphone. Non. Mais il veut quand même son saut de super fan, Sam. Parfait. Est-ce qu'on y donne? Oui, vu qu'il a commenté 2 fois en 2 semaines, ben, presque. On y donne, absolument. Ouais? Ouais, 100%. Bon, ben, Steve, tu vas avoir une belle surprise, mais que cet épisode-là sorte. Mm-hmm. Notre premier... c'est quoi, super fan qu'on avait dit? Oui. Parfait. Fait qu'on va y faire un beau petit badge. Ah ouais. Puis parler de toi plus souvent. Donne-nous des informations sur toi. Je pense qu'on devrait lister nos super fans à chaque épisode. Mais tu sais, je pense qu'on devrait avoir un roster de 10 super fans.
Puis quand on a un 11e, peut-être qu'on aimerait ça. On a un petit débat des commentaires qui mériterait un. En tout cas, j'essaie de partir des affaires, ça marchera pas. Un classement des meilleurs fans. Mm-hmm. On va avoir la communauté la plus toxique. Bon, fait que bon épisode. Bon épisode. Fait que c'est ça qui conclut l'épisode du Rire jaune. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Merci Sam d'avoir été là. Écoute, j'ai hâte de te voir en vrai quand on retourne dans notre studio. Ouais, bébé. Écoute, c'est toujours un plaisir de parler. Puis pour vous autres, on se revoit vendredi prochain pour un autre Rire jaune, la gang.